Tu as déjà eu cette impression bizarre d'être trop gentil, d'être celui qui tend toujours la main, qui écoute, qui aide, mais qui au final se retrouve seul quand on a besoin d'aide. Pire encore, tu vois d'autres, moins disponibles, moins conciliants, qui pourtant sont respectés, écoutés, admirés. Et là, une question te frappe. Est-ce que, sans le savoir, tu es en train de t'effacer? On nous apprend depuis toujours que la gentillesse est une vertu. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'un excès de gentillesse peut devenir un piège. Dans un monde où chacun cherche à avancer, celui qui donne trop sans poser de questions, sans poser de limites, finit par être oublié, sous-estimé, voire exploité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un équilibre. Il existe une façon d'être respecté sans devenir froid, d'être généreux sans être naïf, et de donner sans se perdre. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi la gentillesse mal calibrée peut ruiner ton influence, et comment imposer naturellement le respect sans jamais devenir un tyran. Et pourquoi les plus grands penseurs comme Machiavel, Nietzsche et Robert Greene ont tous compris une chose essentielle. Ce n'est pas la gentillesse qui attire le respect, c'est la manière dont on l'utilise. Alors si tu veux enfin reprendre le contrôle, ne plus jamais être pris pour acquis et découvrir une technique simple mais redoutable pour transformer ta posture dès aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin. Et bien sûr, abonne-toi à Sagesse Intemporelle pour recevoir chaque semaine des stratégies puissantes, inspirées des plus grands esprits de l'histoire. Allez, on commence. Il y a plusieurs siècles, dans une cour royale d'Italie, un jeune conseiller servait son prince avec une loyauté sans faille. Chaque matin, il se présentait avant l'aube, prêt à écouter, conseiller et résoudre les moindres soucis du souverain. Il ne comptait ni son temps, ni ses efforts. Il pensait qu'en se rendant indispensable, il gagnerait le respect et la reconnaissance du roi. Mais au fil des mois, il remarqua quelque chose d'étrange. Ses conseillers, bien que précieux, étaient souvent ignorés. On le comptait, on le coupait en pleine phrase, on le remerciait à peine. Il n'était pas un homme de pouvoir, il était devenu un simple serviteur. Puis un jour, un autre conseiller, moins assidu, mais plus calculateur, refusa de se présenter lors d'une réunion importante. Le prince, contrarié par son absence, le fit convoquer sur le champ. Et là, contre toute attente, cet homme fut accueilli avec une attention et un respect que notre jeune conseiller n'avait jamais obtenu. Parce que lui, il savait se faire désirer. Ce qui s'est joué ici, c'est un principe vieux comme le monde. Ce qui est trop accessible perd de sa valeur. La rareté crée l'intérêt, tandis que la disponibilité totale entraîne l'oubli. On le voit encore aujourd'hui, au travail. Si tu dis toujours oui, tu deviens celui qu'on surcharge sans jamais remercier. En amitié, si tu es toujours celui qui propose, celui qui écoute, celui qui aide, tu remarques souvent que quand c'est ton tour d'avoir besoin, il n'y a plus personne. Parce que les gens sont foncièrement, pas parce que les gens sont foncièrement mauvais, mais parce que la perception sociale de la gentillesse fonctionne ainsi. Trop donner, sans se poser de limites, et on finit par être comme acquis, comme interchangeable. Alors, faut-il arrêter d'être gentil? Non. Mais il faut savoir être gentil avec stratégie. Il y a une énorme différence entre être serviable et être exploitable, entre donner par choix et se laisser envahir. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Comment trouver le bon équilibre entre bienveillance et autorité, entre générosité et respect de soi. Le jeune conseiller de notre histoire pensait qu'en donnant tout, il gagnerait le respect. Mais il avait oublié une règle essentielle. Ce qui est trop offert perd de sa valeur. L'autre conseiller, lui, savait que, pour être écouté, il fallait être désiré. Ce n'est pas une question de compétence, mais de perception. Et c'est là toute la différence entre être gentil et être stratège. Marc Aurèle disait: accorde-toi le droit de te respecter. Parce que oui, la bienveillance ne consiste pas à s'effacer pour les autres. Elle inclut une chose essentielle, des limites claires. Regardons autour de nous. Les leaders qui inspirent ne sont pas ceux
qui disent oui à tout. Ce sont ceux qui savent dire non, mais avec justesse. Ceux qui donnent, mais avec discernement, parce qu'un oui qui ne coûte rien ne vaut rien. Il y a 3 types de gentillesse. La naïve, celle qui dit oui à tout, qui accepte tout et qui finit par être exploitée. La manipulatrice, celle qui donne pour mieux contrôler et qui finit par être perçue comme hypocrite. Et puis, il y a la gentillesse stratégique, celle qui sait offrir, mais pas à n'importe quel prix, celle qui donne, mais qui ne se donne pas, celle qui attire naturellement le respect, parce qu'elle s'accompagne d'un cadre et d'une intention claire. Pose-toi cette question. Quand as-tu dit oui alors que tout en toi voulait dire non? Était-ce par peur de décevoir, par peur de ne plus être aimé? La réponse est là. Si tu veux que les autres respectent tes limites, tu dois commencer par les respecter toi-même. Et maintenant, tu vas voir comment poser ces limites avec intelligence, sans jamais tomber dans l'excès inverse et devenir un tyran. Si tu respectes tes propres limites, alors les autres finiront par les respecter aussi. Mais pour ça, il faut apprendre à dire non. Et non un non brutal, coupant qui ferme la porte. Non, un non qui impose le respect tout en maintenant une relation saine. C'est là qu'intervient la technique du non plus une alternative. Au lieu de simplement refuser, tu diriges. Je ne peux pas faire ça maintenant, mais je peux t'aider à trouver une autre solution. C'est ferme, mais c'est ouvert. Ça montre que tu n'es pas là pour être utilisé, mais que tu es toujours quelqu'un de bienveillant. Il y a aussi l'effet pause. Quand quelqu'un te demande quelque chose, ne te précipite pas pour répondre. Prends une seconde, respire, réfléchis, parce que souvent on dit oui par automatisme, par peur de déranger, alors qu'en réalité on aurait voulu refuser. Ce simple moment de pause change tout. Il donne le temps de mesurer ton engagement et il envoie un message subtil. Ton temps a de la valeur. Et justement, parlons-en de la valeur. Une personne qui s'exprime avec calme et assurance inspire le respect. Un regard stable, une posture droite, un ton posé, ça change instantanément la perception qu'on a de toi. Regarde les figures qui imposent naturellement leur présence. Elles ne parlent pas pour combler le vide. Elles ne se justifient pas. Elles prennent leur espace et savent quand se taire. Moins tu te rends disponible, plus on cherche à t'avoir. C'est la loi de la rareté. Si tu donnes sans arrêt, ton aide devient une évidence. Mais si tu offres avec parcimonie, chaque geste prend de la valeur. Le respect ne se réclame pas, il se construit. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'apprendre à doser ton énergie et à choisir où le mettre. Et c'est là qu'on arrive à une question essentielle. Entre Machiavel et Nietzsche, entre le pouvoir et la volonté, comment placer l'équilibre entre bienveillance et force? Parce qu'au fond, la clé, ce n'est pas juste d'être respecté, c'est d'apprendre à exister sans jamais s'effacer. Il y a un vieil homme assis sur un banc, en plein marché, quelque part en Italie. Un enfant s'approche et lui demande: Grand-père, comment être aimé de tous? L'homme sourit et tend la main vers 2 marchands installés non loin. L'un attire la foule, crie ses offres, court dans tous les sens pour satisfaire tout le monde. L'autre, lui, reste assis, le regard calme. Il parle peu, mais chaque mot qu'il prononce fait hocher la tête. Les gens attendent pour l'écouter. Le vieil homme se tourne vers l'enfant. Tu veux plaire à tout le monde? Sois le premier. Mais si tu veux qu'on t'écoute vraiment, apprends à ne pas quémander l'attention. Machiavel l'avait compris. Un excès de gentillesse mène au mépris. Il disait: mieux vaut être craint qu'aimé. Mais ce n'est pas une invitation à la froideur, c'est un rappel que le respect est plus durable que l'approbation immédiate. Et Nietzsche, lui, poussait encore plus loin. L'homme fort impose sa volonté sans chercher l'approbation. Parce que si tu vis en fonction de l'attente des autres, tu ne vis pas pour toi. Le piège, c'est de croire que dire non, c'est blesser,
Que poser des limites, c'est être égoïste. Mais regarde autour de toi. Qui respecte-t-on? Ceux qui savent, ceux qui veulent, ceux qui ne cherchent pas à plaire, mais à exister pleinement. Si tu veux être apprécié, sois entier. Arrête de tout expliquer, de tout justifier. Chaque non n'a pas besoin d'un long discours. Chaque refus n'est pas une agression. La vraie gentillesse, c'est d'abord de se respecter soi-même. Parce qu'un sourire forcé, un service donné à contre-cœur, ça ne trompe personne. En ajustant la manière dont tu te positionnes, tu vas voir que les gens commenceront à réagir différemment. Et si tu doutes encore, pose-toi cette question. Qui dans ta vie admires-tu vraiment? Ceux qui disent oui à tout ou ceux qui savent tenir leur place sans jamais s'excuser d'exister? Imagine que tu marches dans une forêt dense. Au début, tu avances en tendant la main à tout le monde, prêt à aider, prêt à dire oui, parce que c'est dans ta nature. Mais plus tu marches, plus tu remarques quelque chose. Certains prennent ta main sans jamais la lâcher, d'autres s'appuient sur toi sans jamais t'aider en retour. Et au fil du chemin, tu t'épuises, alors tu comprends. Ce n'est pas en portant tout le monde que tu avances, c'est en apprenant à choisir quand donner et quand garder ton équilibre. Aujourd'hui, tu as vu pourquoi la gentillesse sans limite finit par te desservir. Comment fixer des frontières ne te rend pas égoïste, mais te fait gagner du respect. Tu as découvert que dire non n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et surtout que le véritable respect ne vient pas de ceux qui cherchent à plaire, mais de ceux qui savent s'ancrer dans ce qu'ils sont vraiment. Ce n'est pas une transformation qui se fait du jour au lendemain, mais teste-le. Cette semaine, prends une situation où tu aurais dit oui par habitude et ose la réponse qui te respecte. Et reviens me dire ce qui s'est passé. Tu verras que parfois, une simple pause avant de répondre peut tout changer. Dis-moi en commentaire dans quelle situation tu as du mal à poser une limite. Et si cette vidéo t'a apporté un déclic, like-la, abonne-toi à Sagesse Intemporelle et active la cloche. Ici, on ne se contente pas d'écouter la sagesse, on l'applique pour transformer sa vie. Et si je te disais que le charisme ne repose pas sur ce que tu dis, mais sur ce que tu ne dis pas? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Crois-moi, ça pourrait bien tout changer dans ta façon d'être perçu. Allez, à tout de suite.